Le rôle du conseiller et du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption a été expliqué aux médias par les titulaires même du poste nouvellement nommé. Une sortie qui lui a permis d'adresser un message à toute la nation appelée à lui venir en aide. Et puis, 2 candidats députés provinciaux retardataires peuvent pousser un ouf de soulagement. Le dépôt des candidatures est prolongé jusqu'au 25 mai prochain afin de permettre à tous les prétendants d'accéder au bureau de réception et de traitement des candidatures. C'est officiel, le délai de dépôt des réceptions des candidatures pour l'élection des députés provinciaux est prolongé jusqu'au 25 mai 2015 à 16h30 heure locale. La CENI justifie ce report par des difficultés logistiques pour des candidats députés provinciaux d'accéder à certaines parties du territoire national. Détail avec Bibi Chungoua. Ce vœu était exprimé par une frange d'acteurs politiques. Quelles que soient les raisons avancées par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, l'ombre d'une certaine prolongation planait. Peu avant la décision de report, l'institution d'appui à la démocratie avait reçu dans ses installations la visite de certains opposants qui posent des préalables pour s'engager dans le processus électoral. L'article 121 de la Constitution, en son alinéa 2e plutôt, impose à la CENI le devoir d'enrôler tous les Congolais en âge de maturité. C'est que la CENI n'a pas encore fait à ces jours. Nous avons voulu que pour ces questions fondamentales, que la CENI trouve des réponses rapides. Et là-dessus, l'opposition politique a exigé que la CENI puisse procéder à l'enrôlement des électeurs. Des préalables aussi bien explicités par la centrale électorale. Pour les fichiers que nous avons actuellement, la date de clôture est le 17 juillet 2011. Et c'est sur base de ce fichier qui a été constitué avec comme date de majorité arrêtée au 17 juillet qu'on a fait la répartition des sièges pour les députés nationaux qui siègent actuellement. C'est avec ce fichier-là de 32 24 640 électeurs que nous avons fait les élections du président de la République qui est opérationnel. C'est avec le même fichier qu'on a fait la répartition des sièges pour les députés provinciaux que nous allons élire. Le délai de réception des candidatures pour l'élection des députés provinciaux est donc prolongé jusqu'au 25 mai 2015 à 16h30 heure locale. Et toujours en rapport avec ces candidatures, sachez que le rapporteur adjoint de la CENI était hier au CADISEC pour se rendre compte du déroulement de correction des tests passés par les candidats qui veulent travailler au sein de la centrale électorale. Je vous propose de le suivre. La Commission électorale nationale indépendante l'a plénièrement mandatée pour venir me rendre compte du déroulement du processus de recrutement de l'après-test psychotechnique et professionnel. Comme vous pouvez le constater, maintenant, le CADISEC est occupé à procéder à la correction des tests. Vous avez vu qu'ils sont en train de corriger et tous ces correcteurs, après avoir corrigé, ils doivent aller encoder les résultats de chaque candidat par rapport à chaque cahier de tests. Et c'est un logiciel très professionnel qui peut donner des résultats soit par province, soit par sexe, soit encore par âge ou par côte. Donc c'est un concours, donc ils vont donner ça en ordre utile. Et c'est pour vous dire que c'est un travail qu'il fait avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'expertise, beaucoup de qualité. Et nous sommes contents d'avoir choisi les CADISEC pour ce genre de travail. Certains responsables ou mandataires de CADISEC n'ont pas eu les avions à temps. C'est pour cela que nous avons publié un nouveau calendrier. Et donc la publication de la liste pour les interviews aura lieu dimanche prochain. C'est le 9, c'est samedi 9. Et ensuite, ça sera les tests, ça sera l'interview et la publication des résultats définitifs. L'actualité, c'est aussi la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent en RDC. Le conseil spécial du chef de l'État en cette matière a éclairé les professionnels de médias sur son rôle à jouer dans ces secteurs et a invité l'ensemble de la population congolaise à l'accompagner tout en dénonçant ces abus à travers une adresse email qui est déjà disponible.
Il s'agit du premier tête-à-tête entre Luzolo-Bambi Lessa et les Chevaliers de la Plume depuis sa nomination au poste de conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance, lutte contre la corruption et blanchiment d'argent. Luzolo-Bambi a éclairé la presse sur les rôles qu'il devra jouer aux côtés du président de la République. Une façon pour lui de dissiper tout malentendu avec des services connexes de ces secteurs. Il est du devoir de l'État de savoir qui fait quoi. L'État, à travers lui, la population, ne peut pas être surpris par des richesses arrogantes. Il ne faut pas que ce type d'avoir devienne une arrogance. C'est cela le sens de la lutte contre le blanchiment des capitaux et pour lequel, je crois, la cellule de renseignement financier et d'autres organes ont été mis en place par le chef de l'État. Occasion également pour le conseiller du chef de l'État de dénoncer les maux qui rongent la société congolaise et d'inviter la population au changement de mentalité. Si nous laissons le phénomène de la corruption se poursuivre, ça risque d'être très dangereux et pernicieux pour l'avenir de notre pays. Donc l'enjeu est vital. Nous ne pouvons réaliser davantage le bien-être de la population congolaise qu'à travers un changement décisif de nos mentalités dans tous les secteurs que j'ai épinglés de la bonne gouvernance. L'adresse email jedénonce@gmail.com est désormais disponible pour recevoir des dénonciations contre les abus auprès des Congolais. Toutefois, il reste convaincu quant aux résultats positifs à atteindre dans son secteur. Et puis, sachez que le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa tient à mettre en garde des spoliateurs des sites maraîchers et agricoles de la ville de Kinshasa. Une décision prise lors de son conseil de ministres. Suivez Thérèse Olenga, elle est porte-parole du gouvernement provincial. Il ressort de cette réunion les points essentiels suivants que le conseil porte à la connaissance de l'opinion. 1. En rapport avec les sites maraîchers et agricoles, le Conseil condamne avec véhémence l'envahissement et la spoliation dont sont victimes ces espaces de la part des inciviques non autrement identifiés, sites qui relèvent par surcroît du domaine public de l'État. Aussi, le Conseil rappelle-t-il que sur ces sites, propriété de la ville de Kinshasa, il ne peut y être érigé des constructions à usage résidentiel et au profit des personnes privées. Dès lors, le Conseil invite la population non seulement à la méfiance vis-à-vis des diverses sollicitations malveillantes, mais aussi à la vigilance à l'endroit des personnes qui les aliènent moyennant des titres divers. C'est le cas particulièrement du site Kingabwa, qui a reçu la visite de l'autorité urbaine le jeudi 30 avril et pour lequel le sieur Mokonzo, retraité de son état des services fonciers et usant d'un faux arrêté de lotissement non retracé dans les archives du ministère des Affaires foncières et non publié au journal officiel, s'illustre sans titre ni droit à un délivré des soi-disant titres de propriété aux récipients. Autre point chaud de l'actualité, c'est la migration de la télévision analogique à la télévision numérique. Vous le savez, ce basculement est confirmé pour cette mi-juin à Kinshasa. Quelques passionnés de la télévision ont réagi. Ils sont au micro de Dorcas Mboui Kanyinda. Je m'appelle Ryan Muzungu, je suis étudiant en G1RI. Par rapport à la question que vous venez de me poser, je trouve que c'est mieux d'avoir un décodeur. Mais bien avant cela, il faut d'abord commencer par améliorer les conditions de vue. Et après cela, tout le monde peut posséder un décodeur. Nous avons plus la possibilité de voir toutes les bonnes chaînes du monde. Dans toutes ces télévisions-là, il y a des engagés. Et par contre, si on n'arrive pas, si on arrive à fermer toutes ces télévisions-là, il y aura beaucoup plus une carence de travail. En fait, comme le monde est en train d'évoluer aujourd'hui, c'est pas du tout mauvais. Parce que nous sommes obligés d'évoluer. Ces changements d'analogique en TNT, pour moi c'est bien parce qu'il y a la technologie qui évolue. Nous vivons un pays où tout le monde n'a pas suffisamment de moyens.
Parce que si vous nous dites maintenant que non, il y aura que le plasma qui sera vendu. Maintenant, dites-moi un peu, ces petits peuples-là qui habitent le fin fond du pays, ces petits peuples-là qui n'ont pas suffisamment les moyens d'acheter, je ne sais pas moi, les télévisions plasma, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc automatiquement, vous allez priver ce peuple de ces formations. Parce qu'ils n'ont pas les moyens suffisants d'acheter, je ne sais pas moi, les télévisions plasma. Il fallait d'abord donner le temps, ou soit à la population, ou soit donner les moyens suffisants à la population pour acheter aussi. D'abord les informer, les expliquer. Et qu'est-ce qu'est une télévision numérique, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Dans le cadre de la clôture de la campagne médicale présidentielle, l'épouse du chef de l'État, Marie-Olive Lembe Kabila, a offert environ 2000 paires de lunettes et des centaines de prothèses auditives aux patients bénéficiaires des soins gratuits en ophtalmologie et en ORL de cette deuxième campagne médicale en vue d'améliorer la vue et l'écoute de ces derniers. Un reportage signé Fezamika. Plus de plaisir à donner qu'à recevoir, dit-on. Marie-Olive Lembe Kabila l'a compris. Elle a offert 2000 paires de lunettes et une centaine de prothèses auditives en vue d'améliorer la vue et l'écoute des patients bénéficiant des soins gratuits en ophtalmologie et en ORL. Avec joie, Marie-Olive Lembe Kabila a symboliquement procédé à la remise des lunettes et prothèses auditives aux bénéficiaires de la deuxième campagne médicale présidentielle. C'est un désespoir pour d'autres Congolais de ne jamais recevoir des soins gratuits, mais elle vient de le faire. C'est aussi un exemple pour nous jeunes d'aujourd'hui. Je croyais que c'était de la blague qu'on faisait ou quoi, mais je tiens vraiment à remercier notre première dame pour ces dons qu'elle a pu faire pour nous. À quelques encablures de l'hôpital général Jedon Sendwe, précisément au camp Vango, c'est une mobilisation tous azimuts des épouses, des militaires et policiers, ainsi que des veuves qui se sont entretenues avec la première dame de la République démocratique du Congo. Elles sont plus de 5000 veuves, des policiers et des militaires pour toute la province du Katanga. À en croire la présidente de cette association qui a d'abord remercié l'épouse du chef de l'État pour sa disponibilité. Ces femmes font face à beaucoup de difficultés liées notamment à la scolarisation de leurs enfants et à l'amélioration de leurs conditions sociales. Des doléances qui n'ont pas laissé indifférente la première dame de la République démocratique du Congo. Dans sa générosité légendaire, elle a offert un titre de propriété de 20 hectares, un tracteur ainsi que 5000 coques à l'association en vue d'une auto-prise en charge qui passe également par le planning familial, a martelé l'épouse du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut s'occuper Oyo qui se trouve chéri na yo mobali na Yami bale il faut autant la responsabilité na yo na katana s'occuper oza na musala moka ko se débrouiller à gauche à droite et puis olanda pe éducation et kozala mataka mingi tant wana okozwela ngo wapi. Il faut dire que même les restaurants tenus par les épouses et les veuves des militaires et policiers visités par la première dame de la République démocratique du Congo va également être modernisé. Changeons des registres. Une grande réunion annuelle se tient chaque année à Paris pour évaluer les avancées dans la lutte contre les changements climatiques. Pour cette 21e réunion, il s'est tenu des échanges entre un émissaire de la Banque mondiale et le média qui traite de cette question. Reportage. La plus grande réunion annuelle des Nations Unies sur le changement climatique se prépare comme chaque année à Paris. Pour cette 21e réunion, la RDC, absente depuis maintenant 5 ans, sera de la partie, d'où cette mise au point en rapport avec le préparatif entre le représentant de la Banque mondiale et la presse. Les nations auront le choix de définir un régime, série de règlements qui serait applicable à partir de 2020. Donc on parle d'un régime climatique planétaire qui pourrait réglementer un peu tout ce que les pays entreprennent, les mécanismes économiques, les compensations, les aides en termes de changement climatique à partir de 2020. Et c'est une sorte de successeur un peu tardif du protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto. Pour le représentant de la Banque mondiale, les médias ont un grand rôle à jouer lors de ces assises. Cette conférence de Paris a l'ambition
de mettre en place un nouveau régime international où pour la première fois, non seulement les pays riches, dits industrialisés, s'engagent à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, mais potentiellement aussi les pays en développement, y compris les pays les moins avancés, dont fait partie la RDC, offrent une contribution volontaire à un futur effort global d'atténuation des changements climatiques. D'après l'émissaire, il serait intéressant pour la RDC 5 ans après de dresser un bilan de ce qui a été fait dans le domaine de la RED+, où on note des avancées significatives. Autre chose à présent, célébration hier à Kinshasa de la Journée internationale du travail sous les thèmes « Construire l'avenir avec un travail décent ». Une journée qui vise l'amélioration des conditions de vie et du travail des employés. Fifi Lukusa. C'est à la place de Cinquantenaire, sur le boulevard Triomphal, que la Journée internationale du travail a été célébrée sous le thème « Construire l'avenir avec un travail décent ». Un combat qui vise l'amélioration de leurs conditions de vie et du travail. Le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, dans son mot des circonstances, fait état des conditions déplorables qui caractérisent le travail au Congo. Et au nom du gouvernement central, Willy Makiashi promet d'améliorer les conditions de vie et du travail, de protéger celui existant et d'en créer d'autres en vue de garantir l'avenir. Le gouvernement de la République dispose déjà d'un document de politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Pour sa mise en œuvre, les ressources financières, matérielles et humaines doivent être mobilisées. Il fournit également des efforts pour mieux réguler les secteurs des services privés, des placements, lesquels seront bientôt sanctionnés par un arrêté ministériel après avis du Conseil national du travail au courant du 3e trimestre de l'année en cours. Guy Kolela, président de l'intersyndicale nationale du Congo, pense que les conditions du travail des employés ne permettent pas leur épanouissement individuel et surtout pas leur évolution collective. Il y a plutôt lieu de méditer et d'interroger le passé. Certes, le présent a envie d'évaluer le niveau de prise en charge des problèmes socio-professionnels, corser des masses laborieuses et pouvoir ainsi projeter le futur en dressant une feuille de route claire et pragmatique pour des améliorations notables de conditions de vie et de travail de travailleurs. Déplorant le fait que sur les 15 points contenus dans le cahier de charges déposé au 1er mai dernier, seul un point avait été pris en compte par le gouvernement central et en ce premier, un autre cahier de charges vient d'être déposé auprès du ministre. Et pour appuyer les dires de leur président, quelques syndicalistes se sont exprimés. Je vous propose de le suivre. Habituellement, nous suivons les mêmes discours, mais ce que nous déplorons est que la situation des travailleurs ne change pas, parce que là, nous continuons à demander au gouvernement de faire un effort pour que le travail soit effectivement décent, que les travailleurs partout où il est, qu'ils sentent qu'ils travaillent. Ce n'est pas l'amélioration des conditions de ce travail-là, y compris les salaires aussi, la rémunération que ceux qui travaillent doivent avoir. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir présenté le cahier de revendications qui vient du fond des revendications des travailleurs. Ça, pour nous, c'est acquis. Comme il est promis que nous puissions avoir une constitution du travail au 3e trimestre, on va se retrouver pour aborder toutes ces questions-là. Nous, en syndicaliste, ce qu'on fait, quand je n'ai pas encore obtenu une solution pour mon problème, je reviendrai toujours jusqu'au moment où j'aurai une solution. Le syndicat de l'administration publique est en pourparlers avec les gouvernements à la commission paritaire. C'est dans ce contexte-là que nous avons dit que non, comme il n'y a pas encore eu de réalisations, de résolutions, ils ne pouvaient pas trop parler de l'administration publique. Parce que nous, à ce qui concerne la commission paritaire en général, nous sommes en train de travailler, de faire un travail vraiment très fiable, qui sera peut-être très bien apprécié par tous les fonctionnaires de l'État.
Et c'est l'occasion d'aborder la question de l'emploi des jeunes à Kinshasa particulièrement. Steve Mbouy a préparé à ce sujet un dossier que je vous invite à suivre. Ils sont nombreux, ces jeunes, à chercher du travail en République démocratique du Congo, comme Yannick et Jimmy, de jeunes diplômés d'université. Après avoir frappé à plusieurs portes, la réponse est toujours la même. On a presque souvent les mêmes réponses dans presque toutes les entreprises. D'abord, il y a une question qui commence vraiment à m'énerver, c'est avez-vous une recommandation? Et deux, est-ce que vous avez une expérience professionnelle? Bon, on se pose la question, comment on aura cette expérience professionnelle si on ne veut pas nous engager? Donc c'est vraiment la même question qui vient dans toutes les entreprises presque. Pour le moment, c'est pas facile de chercher l'emploi. Vu dans notre secteur, disons notre profession, la médecine, il faut normalement on demande une expérience de 2 ans dans d'autres entreprises, dans d'autres organismes, même dans certains hôpitaux. On demande une expérience des 2 ans pour avoir de l'emploi. Une expérience exigée et qui parfois, selon certains, s'avère justifiée. La plupart du temps, on engage les gens par rapport aussi à l'expérience. Donc quand vous n'avez pas d'expérience, que vous venez directement de l'université, ça sera effectivement sûrement une question de filiation ou de recommandation. C'est vrai que la plupart du temps, c'est ça qui arrive, mais pas toujours. Tout de même, ces jeunes en quête d'emploi ne perdent pas espoir. Il faut toujours espérer. Je ne sais pas encore, mais on a toujours de l'espoir. Hein. Il y a de l'espoir. On se dit que vu que je suis chrétien, je crois en Dieu. Alors donc, il y a la foi, comme on a l'espoir, il y aura peut-être qu'un jour je trouverai du travail. Un espoir que ne nourrit plus du tout certains étudiants, futurs travailleurs qui sont eux à la porte de sortie de l'université. Car l'expérience de certains aînés les laisse parfois dans l'inquiétude. Quelque part, nous avons la crainte pour le fait qu'actuellement, pour avoir l'emploi, ce n'est pas si facile. Parce que actuellement, vous le savez, on est au Congo, la conjoncture de la vie actuelle ne nous permet pas de pouvoir si facilement d'avoir l'emploi. Le monde de l'emploi ne tient plus compte de la méritocratie comme telle. C'est plus, il est tissé des relations. Et ainsi, alors, pour l'intégrer aussi, il faut avoir de relations ce jour. Et cela a des répercussions majeures sur l'émulation qu'on pouvait connaître un peu à l'époque parmi les étudiants. On sait que non, je dois bien travailler, bien étudier, pour qu'au final, au sortir de l'apprentissage, de l'institut, de n'importe quelle filière on a suivi, je serai embauché quelque part. Ce n'est plus ça. Et donc, pour ne pas rester les bras croisés, à ne rien faire, la débrouillardise s'impose. Mboko eza nkabo musala eza na mote ona fande na tali benga bitena fanda kaka na zela ba para ba pesanga mbongo moyete parce que ba para pe musala eza na mote kotanga pe moye para futela minerval ezate on a préféré na fanda na na kwena teka na ngate loko po et permettre ngana so mama bloka mike na sa mokosi. Bon nazo sala ngo puisque na luki musala na zui yango te. Soko koti na ba bureau, oko sa même à ta demande ou bien au lukata musala moko ko sala pour se retrouver, moyen zala raté pour pas répondre ou bien puisque ba place wana nyonso ezala déjà occupé na bandeko ya. C'est-à-dire so ningo zo place moko boy fonde ko no moko boza likolo abetelo match moko boye. Soko lingo zo musala, il faut ça peut-être na moins 100 ou bien $200 au pesi moto nda ya engagé quelque part ou bien à commission na quelque part pour zo musala. Donc c'est facilité pour nos hommes musala. Ya ngona to sala ta mama musala oyo poto se retrouver. Waouh. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On essaie de se débrouiller avec ce qu'on a. Vu qu'on n'a pas grand-chose aussi, l'État ne donne pas l'argent aux jeunes pour se trouver quelque chose à faire. En attendant, on va parier des trucs pour le football pour avoir de l'argent. Le chômage en milieu des jeunes en République démocratique du Congo rend ainsi la vie de la population congolaise très difficile dans un pays où le pouvoir d'achat est déjà très faible et relativement instable. Cette situation paraît d'autant plus paradoxale et scandaleuse que le sous-sol du pays est d'une exceptionnelle richesse. Ok, on va se quitter par le sport. CAF, Interclub, l'SV Club affronte Royal Léopard du Swaziland demain au stade Père Raphaël de la Kétule. Rencontre de 8e de finale retour de la Coupe de la CAF. Le tout-puissant Mazembe, lui, recevra le stade malien de Bamako en 8e de finale retour de la Ligue des champions de la CAF. Sarabalende jouera contre Al Hilal à Khartoum dans la même compétition. Mais quelle chance pour ce club congolais? Suivez ce pronostic.
Oui, en tant que Congolais, je souhaite que VEC Club gagne 2-0, c'est mieux. Mazembe à Lubumbashi gagne toujours, mais le pronostic, j'espère que Mazembe peut gagner 3-0. Sangaba Lende a la chance de gagner 1-0. Là, je suis sûr et certain. Bon, moi, je suis trop pragmatique. Je sais que VEC Club va gagner ce match. Je peux supposer 2-0. C'est probable que Mazembe puisse remporter ce match par un score de 3 buts. Sangaba Lende aussi va gagner 2-0 aussi. Bonne chance au club congolais. Tout est bien, qui finit bien. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme de B1.